Bonjour à tous, donc dans ce premier vrai tuto sur l'aérographe, petit nécessaire que vous avez besoin du coup à chaque fois que vous allez l'utiliser. Donc un gant de préférence, ça évite de s'en mettre un petit peu de partout. Malgré que ça soit de la peinture acrylique, c'est tout le temps chiant et en même temps ça évite de mettre de la peinture sur ses doigts et sur l'objet. Ensuite, une feuille de sopalin, ce qui va permettre de nettoyer l'aérographe, mais pas juste en venant le nettoyer comme ça, mais en faisant buller l'aérographe avec le produit qui va bien, petit produit de rinçage. Moi je prends cette marque, la Procolor. C'est plutôt pas mal en fait, j'aime bien cette marque. Les peintures, pareil, peinture Procolor, pourquoi? Parce qu'elle est déjà pré-diluée, en fait, elle est déjà... il n'y a pas besoin de la diluer pour l'utiliser. J'ai pris des grands pots sur les peintures que j'utilise souvent, c'est-à-dire le blanc et le noir. Malgré qu'elle est déjà diluée, il faut quand même penser en fait à la secouer, il y a une petite bille à l'intérieur, quand même à la secouer pour éviter qu'il y ait un petit dépôt qui se fasse au fond. Ensuite, le compresseur, je préconise de le régler. Je sais pas si on voit bien, c'est un petit peu flou. Là, je suis à peine au-dessus de 1 bar. Donc, pour tout ce qui est peinture, exercice sur des feuilles de papier où on est relativement près, on peut se régler entre 0,8 et 1 bar de pression, parce qu'on va être près de l'objet. Donc, faut avoir une basse pression. Quand on est loin, des coques de bateau ou autre, on va avoir une buse relativement grosse, du 0,5 en général. Moi là je travaille principalement à de la 0,3. Et du coup, vu qu'on va être plus loin de l'objet, on va mettre plus de pression. Dans ce cas-là, on peut aller à 2 voire 3 bars. Après, il faut faire des essais au préalable pour être vraiment sûr, pour voir le rendu en fait. Ah, un autre truc que j'ai oublié de prendre, une feuille de brouillon. En fait, justement pour tester, bon là je le ferai sûrement sur le côté, pour voir comment la peinture elle réagit, savoir si elle n'est pas trop épaisse ou autre, si elle est bien recouvrante, etc. etc. Donc, pour ce premier exercice à l'aérographe, pour le premier cours que j'avais fait, en fait j'avais préparé sur des feuilles, donc c'est ce que vous pouvez reproduire chez vous, pour apprendre à l'utiliser. Donc, première feuille, en fait, vous tracez à la règle des lignes, et il va falloir repasser dessus le plus droit possible en essayant de garder en fait la même intensité de peinture et la même largeur de peinture au-dessus de la ligne en fait. Donc ça c'est des exercices que j'ai pratiqués pendant 1 mois à peu près pour obtenir une certaine dextérité. Alors je sais que c'est un petit peu rébarbatif et chiant et qu'on se lasse beaucoup. C'est pour ça que pour le et les premiers cours, donc j'avais prévu plusieurs exercices dans le même style, pour apprendre à utiliser l'aérographe et apprendre à le manipuler. Donc là, une autre feuille, où on voit ça fait comme des éclairs en fait. Donc pareil, tracé à la règle, comme le tuto de la page, celle-ci, de la page d'avant. Pareil, même pratique, c'est-à-dire qu'on va devoir repasser sur les lignes à l'aérographe. Attention, chaque fois qu'on va arrêter le jet de peinture à l'aéro, bien penser à mettre une petite pulvérisation comme ça sur un carton de brouillon qu'on a, pour enlever en fait les petites éclaboussures qu'il pourrait y avoir avant de revenir sur le dessin pour continuer en fait l'exercice. Parce que quand on va peindre réellement, le problème c'est que quand on arrête d'appuyer sur l'aéro, et de projeter donc de la peinture, quand on va y revenir, ça va faire en fait plein de postillons. Et pour éviter ces postillons, à chaque fois qu'on relâche le doigt de l'aéro, il faut penser à mettre juste une pulvérisation comme ça à l'extérieur pour enlever justement tous ces postillons. Ensuite, en autre exercice, toujours pour la dextérité, en fait, pour apprendre à manipuler l'aérographe et éviter aussi, en fait, par rapport au mouvement, de verser le godet sur ce que l'on fait ou autre, en fait, d'apprendre justement à écrire. Donc là, j'ai marqué les jours de la semaine, mais vous pouvez apprendre à écrire votre nom, votre prénom, et pareil, chaque fois que vous faites de l'écriture, donc si c'est en caractère comme ça d'imprimerie, bah, vous faites lever, après vous relâchez, donc pulvérisation à côté en fait, avant de revenir faire le E. Et pareil, quand on fait une écriture en attaché,
quand on doit faire les accents ou qu'on arrête pour attaquer sur une autre lettre d'un mot, pensez bien à la pulvérisation sur le brouillon, justement pour éviter ces éclaboussures sur la feuille de papier. Après, autre chose que j'avais demandé de faire, je crois que c'était en deuxième cours, au niveau de l'aérographe, de dessiner toujours sur une feuille de brouillon, comme ça, une feuille de papier, en fait, un rectangle à la règle, et d'essayer de le peindre de façon uniforme, pas qu'il y ait du clair, du foncé, mais que ça soit, en fait, homogène. Contrairement à quand on était gamin à l'école, quand on veut peindre un carré, une forme, ou du coup après ça sera un objet comme celui-là, il ne faut pas commencer sur l'objet en fait. Il faut commencer à l'extérieur et venir pulvériser la surface et arrêter la pulvérisation quand on est en dehors de la surface. Pour tout le temps qu'il y ait la même quantité de peinture répartie correctement et de façon uniforme. Voilà pour ce petit cours, petit exercice. Je vais le faire en plusieurs parties parce que du coup j'ai donné beaucoup de cours et ça risque d'être relativement long sur une vidéo. Donc je vais la scinder en plusieurs micro-épisodes, on va dire. Voilà. Je vous remercie.